de Monsieur Michel Essan, responsable de la RSE Finance au cabinet CICF au Mali. Donc, Monsieur Essan, si vous pouvez brièvement vous présenter et nous donner votre approche par rapport au financement responsable. Donc, nous vous laissons le temps de faire vite votre présentation et laisser aussi les intervenants de vous envoyer leurs questions. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Lobaki. Je ne sais pas, tout le monde m'entend bien, j'espère. Je crois que tout le monde vous entend. Super. Alors, je suis Michel Essan. Je suis le responsable RSE Finance du CICF. Le CICF, c'est le Centre international pour le conseil et la formation. C'est un cabinet spécialisé dans la formation, les ressources humaines et un volet management RSE qui est assuré par moi. Alors, c'est l'un des cabinets, je peux dire l'une des références au Mali, parce que je suis au Mali, donc en Afrique. Voilà, donc qui se charge de traiter donc toutes les questions liées à la RSE. On accompagne les banques dans l'implémentation du système de gestion environnementale et sociale. On travaille, on a des partenaires aussi avec les partenaires avec l'ambassade, notamment l'ambassade du Canada. Donc, nous avons voulu cette année faire un projet sur les mines canadiennes en matière de RSE, mais le Covid-19 a été un obstacle, donc on a reporté cela, on a d'autres partenaires. Alors, ce jour, je vais vous présenter un peu l'approche de la finance responsable à travers la Caisse régionale des refinancements hypothécaires UEMOA, donc au niveau Afrique, par le biais d'une banque que nous avons eu à accompagner, qui est la Banque malienne de solidarité, qui a fusionné récemment avec la Banque de l'habitat du Mali. Voilà, pour essayer donc de traiter les questions liées au prêt à l'habitat dans le cadre de la finance responsable. Un plan stratégique a été, voilà, si on peut revenir un peu, on va parcourir un peu une brève définition et puis bon, voilà. Ce que c'est la finance responsable, les institutions financières, un peu un cas pratique, et puis l'approche de la Caisse régionale des financements hypothécaires en matière de financement durable. On peut avancer, le slide suivant. Oui, vous pouvez avancer. Voilà. Donc, l'objectif a été donné, comprendre les approches des investisseurs en matière de financement durable à travers la Caisse régionale de financement hypothécaire. Alors, la CRHA, ce n'est rien d'autre qu'une initiative de la BOAD et qui a été approuvée par 29 autres pays en juillet, je crois juillet 2017 au Bénin, voilà, pour essayer d'apporter des solutions relatives aux prêts liés à l'habitat dans le cadre des clients, compte tenu de la difficulté des banques à pouvoir essayer de financer le secteur de l'habitat. Alors, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire est venue pour aider ces banques actionnaires à financer à travers donc des politiques internes, des politiques ES dans le cadre de refinancement des projets en ce sens. Slide suivant. Non, nous vous suivons. Ok, voilà. Alors, tout simplement, comme Monsieur Philippe a déjà fait l'introduction en ce qui concerne la finance durable, aujourd'hui, quand on parle de finance durable, c'est une notion qui est porteur, qui est l'un des piliers de l'avenir de la finance de demain. Intégrer les aspects environnementaux et sociaux dans la stratégie management de l'entreprise, aujourd'hui, constitue une problématique majeure, surtout après cette crise du Covid-19. Les banques et établissements financiers, les institutions aujourd'hui seront sollicités pour relancer l'économie. Alors, ce sont ces questions qui doivent donc revenir et aussi tenter la sensibilité des jeunes promoteurs de projets, des jeunes entrepreneurs à pouvoir valoriser, à pouvoir faire la promotion, intégrer les aspects RSE, les aspects ESG dans la stratégie, dans les projets d'atténuation du changement climatique, dans les projets d'adaptation pour favoriser le développement durable. Slide suivant. Alors, qu'est-ce qu'une institution financière? Là, ce sont des définitions que vous pouvez voir rapidement sur les réseaux. Voilà, j'ai juste défini un peu pour qu'on puisse avoir une idée de ce que c'est une institution financière. Une institution financière internationale est un organisme qui a pour objectif d'apporter des aides ou des prêts aux pays connaissant des difficultés financières ou à un but de favoriser la croissance, le développement et la coopération économique entre les membres.
C'est par exemple le cas de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire, qui aujourd'hui a en son sein un partenaire qui est la SFI, qui est un groupe de la Banque mondiale qui se charge de promouvoir le financement durable, de lutter contre la pauvreté à travers les projets, de mettre à la disposition des pays des projets d'atténuation, des projets d'adaptation liés au changement climatique, à l'amélioration des conditions de vie de la population. Slide suivant. Non, nous vous suivons, vous pouvez. OK. Qu'est-ce qu'un financement durable? Alors, le financement durable, c'est tout simplement toute activité de financement qui intègre, en plus de l'aspect économique, les enjeux environnementaux et sociaux dans les procédures de décision. C'est-à-dire au niveau des institutions financières, donc je parle des établissements financiers, lorsqu'un projet doit être financé, il y a une étude préalable qui est faite sur la rentabilité du projet. Alors, aujourd'hui, avec la finance durable, l'aspect rentabilité n'est plus le seul critère de prise de décision. Donc, on inscrit le projet dans le temps, donc la durabilité. On essaie d'évaluer l'impact du projet, son impact sur l'environnement, son impact sur le plan social, et voir dans quelle mesure ce projet peut dégager donc, une rentabilité économique durable. Alors, il peut arriver que des projets peuvent être rentables, mais lorsque les risques liés à l'environnement et au plan social sont élevés et que le promoteur n'a pas mis des mesures, n'a pas pris des décisions, ne s'est pas engagé dans une perspective d'atténuation ou de réduction des risques, il peut arriver que ce projet ne soit pas financé. Et aujourd'hui, nous avons des banques engagées, on a des banques, on a des établissements financiers qui sont engagés, qui ne financent vraiment pas ce genre de projet. Suivant. Oui. On vous suit. Oui. Alors, rapidement, je vais beaucoup mettre l'accent sur la procédure. Comment ça se passe au niveau de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire? Alors, au niveau de la CRH, elle a une politique environnementale et sociale qu'elle a mise en disposition. Lorsque une banque actionnaire à la CRH, c'est-à-dire à la Caisse régionale hypothécaire, désire être subventionné par la Caisse pour essayer de refinancer ses clients, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire va exiger à sa banque associée, d'intégrer d'abord un système qu'on appelle le système de gestion environnementale et sociale qui se base sur quoi? Qui se base donc sur le respect des lois et des règlements applicables au pays, c'est-à-dire le pays dans lequel la banque se trouve. Elle a une liste d'exclusion des projets qu'elle ne finance pas. Donc, dans le cas des prêts hypothécaires, la Caisse régionale ne finance pas certains projets. Donc, sa banque actionnaire qui désire avoir un financement dans ce sens doit tenir compte de la liste de ces projets liés à l'habitat qui ne sont pas financés. Et aussi, il y a les critères de contrôle environnemental, les critères de contrôle environnemental et social de la Caisse régionale qui doivent faire partie de la politique de sa banque associée. Suivant. D'accord. Donc, tu as dit relativement, disons, à cette approche avec les banques. Est-ce que vous avez du moins souci des approches faites au niveau des États à travers le ministère de la Planification et surtout au ministère des Finances pour un peu exposer les difficultés que le secteur privé a, ne serait-ce pour faire implémenter certains projets et voir exactement comment vous assister pour, n'est-ce pas, proposer des solutions aux institutions, comme par exemple la BOAD qui est dans la sous-région. Alors, déjà dans ce sens-là, je pense qu'il y a des politiques déjà qui sont déjà mises en place. Okay? Dans le cas des banques telles que la BMS, qui est une banque privée, okay? Elle a une approche un peu différente, okay, de ces administrations au niveau de l'État qui se charge de gérer un peu ces projets. Il y a des organes, okay, qui sont représentatifs au niveau du Mali, qui à travers la BOAD, essaient de promouvoir ce genre de projets dans ce sens. Là, par contre, je mets l'accent plus sur la démarche, c'est-à-dire l'approche. Comment ça se passe
entre la caisse régionale, OK, et les banques, ces banques associées. Comment est-ce que la banque associée peut arriver donc à pouvoir contracter un prêt à travers la caisse régionale? Quelles sont les exigences d'accord, de cette caisse-là dans l'implémentation, dans la procédure d'octroi de ce prêt? Parce qu'il faut noter que la caisse régionale de refinancement hypothécaire émet un emprunt obligataire sur le marché financier. Donc, c'est sur le marché financier qu'elle essaie donc d'amasser les fonds qu'elle alloue à nouveau à ces banques associées. Mais avant cela, la partie la plus importante, c'est lorsqu'elle dit à la banque, OK, on va plus se limiter seulement à la stratégie de rentabilité des projets. Non. On va plus intégrer, moi j'exige que vous intégrez dans votre politique, OK, une stratégie de gestion environnementale et sociale qui passe par le respect de la mise en place d'une politique, d'une procédure et des outils de catégorisation. Quand on parle d'outils de catégorisation, il s'agit des projets qui ont soit de catégorie A. La catégorisation est définie donc selon l'institution internationale. Donc, il y a les projets de catégorie A, qui sont des projets à fort impact environnemental et social. Il y a les projets de catégorie B, qui ont des projets d'atténuation sur l'impact environnemental et social. Et il y a des projets de catégorie C qui ont du faible impact. Donc, dans ce cas de figure, la Caisse régionale de financement hypothécaire demande, par exemple, à la BMS au Mali ici, de tenir compte de ces différentes catégorisations pour pouvoir donc bénéficier des prêts hypothécaires dans ce sens. Donc, elle va appliquer tous ces points, toutes ces exigences de la politique ES de la Caisse régionale de financement hypothécaire à sa stratégie d'implémentation pour pouvoir bénéficier de ce prêt hypothécaire. Ce qui réoriente donc la stratégie de la banque qui était seulement rattachée à faire du profit. Aujourd'hui, la banque commence à développer deux stratégies. Une stratégie de donner de l'argent et une stratégie de veille. Elle s'assure que tous ces projets qu'elle finance dans le cadre de l'habitat respectent les exigences liées à l'environnement et au plan social à travers sa politique qu'elle a mise en place. Et elle fait une catégorisation de ces projets. Et sur la base de cette catégorisation, elle va avoir un fichier qu'elle va dresser à la Caisse régionale de financement hypothécaire. C'est sur cette base-là de catégorisation que la banque va constater que, la Caisse va constater que la BMS a défini une politique, a défini une stratégie, a catégorisé ses projets. Et sur cette base-là, elle pourra maintenant solliciter et attribuer des fonds. Je ne sais pas si je me fais comprendre. D'accord, d'accord. Super. Donc, nous vous remercions, n'est-ce pas, pour l'exposé que vous avez eu à faire, donc ce qui permet à certains internautes qui sont avec nous actuellement de exactement les solutions sur lesquelles vous comptez, n'est-ce pas, apporter de nature à permettre à certains opérateurs économiques d'avoir votre, disons, conseil et votre stratégie pour les aider à aller de l'avant. Bon, puisqu'il y a monsieur Taffin qui a eu à faire son intervention en exposant les possibilités dont ils ont, donc cela Allô? Ouais. Oui, pardon. On n'entend plus Rodrigue. Il est parti. Alors, il a disparu, oui. Alors, Michel, oui. Ah, ça y est, je crois qu'il revient. Okay. Je pense qu'il est de retour. Mais là, je n'ai pas encore fini. Sinon, oui, alors allez-y, présentez les deux slides qui restent. Alors, les deux slides qui restent. En allant assez rapidement, oui, pour qu'on puisse passer. Merci. Alors, de manière pratique, comment ça se passe? La banque en question s'engage donc à rédiger une politique, à mettre en place à rédiger donc une procédure qui est liée à sa procédure d'octroi des prêts. Et par la suite, elle met en place des outils et elle fait un reporting et par la suite, elle rédige un rapport annuel. Et donc, c'est un peu la démarche standard de mise en place des procédures pour pouvoir bénéficier du fonds au niveau de la Caisse régionale de financement hypothécaire. La dernière slide.
Alors là, je parle rapidement d'un projet lié à une autre approche qui est le Fonds Vert Climat. La BOAD, je crois, est une entité accréditée au Fonds Vert Climat qui, au Mali, a décidé donc de promouvoir l'électrification rurale à travers les systèmes de mini-réseaux solaires. Alors, vous voyez que c'est une catégorie B. Vous pouvez voir le projet, il y a le lien qui est là. La catégorie B donc, a été donnée sur la base des critères environnementaux sociaux. Donc, le site du projet, les personnes qui rentrent en ligne des comptes. Donc, il y a plusieurs critères qui permettent de définir la catégorie du projet. Et l'organe qui a été représenté ici au niveau local, c'est l'Agence, je crois, de l'environnement et du développement durable du Mali, à travers donc la BOAD, pour promouvoir ce projet d'électrification. Alors, c'est un peu l'approche en matière de financement durable que je voulais présenter pour dire qu'aujourd'hui, à travers la mise en place de ce système, un promoteur qui va aujourd'hui à la BMS au Mali et qui veut prendre un prêt à l'habitat, se soumet donc à cette exigence. Il sera donc obligé de prendre en compte les aspects environnementaux sociaux de son projet. Donc, il y a une étude qui sera faite par la banque. La banque va lui dire, OK, ton projet a des forts impacts. Nous avons besoin donc d'une étude d'impact environnemental. Et en fonction de l'étude d'impact environnemental, la banque va décider de lui donner le fonds ou de ne pas lui donner le fonds selon les risques liés à ce projet. Donc, je crois que rapidement, c'est ce que j'avais à présenter. Le temps est parti. Je ne vais pas monopoliser la parole. D'accord. Merci, Monsieur Essan Michel, pour votre exposé. Donc, compte tenu du temps qui nous